ce matin puisse prendre une place dans nos cœurs et que cela produise le fruit. Le fruit qui va demeurer. Glorifie-toi, Seigneur, dans cet enseignement encore ce matin. Merci car tu continues à nous fortifier. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu, le Père, vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, dis avec moi, l'esprit. Dis encore l'âme. Dis encore et le corps. Voilà. Soit conservé, irrépréhensible, qu'on ne peut reprendre. Irrépréhensible, ça veut dire quelque chose qu'on peut reprendre ou blâmer. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Mettons-nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Nous sommes toujours dans notre enseignement sur ces grands thèmes que nous sommes en train de développer, les niveaux de la spiritualité. Amen. Et suivons-moi très bien. Dimanche passé, nous avons parlé, façonner l'histoire par la prière et le jeûne. Amen. Et aujourd'hui, je vais attaquer un autre sous-thème que j'ai intitulé l'importance de relever notre spiritualité. Amen. Bon, ce verset que nous venons de lire des 1 Thessaloniciens, sanctifié tout entier. Amen. Amen. Pas une sanctification en partie, mais une sanctification dans toute sa totalité. Amen. Amen. Et l'apôtre nous fait comprendre ici que l'homme est tripartite. De l'homme à 3 parties. Amen. 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 Est-ce que vous êtes là? L'homme a 3 parties. C'est par là que nous avons été créés. À l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. Notre Père, celui que nous adorons, se révèle aussi en 3 dimensions. Amen. Il est le Père dans sa dispensation en tant que Père. Il est aussi le Fils dans sa dispensation en tant que Fils. Il est aussi le Saint-Esprit par sa dispensation en tant qu'Esprit, car la Bible déclare Dieu est Esprit. Et que ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Nous sommes d'accord. Donc, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit aussi est Dieu. Nous n'avons pas 3 dieux. Nous n'avons qu'un seul Dieu, mais qui agit dans 3 dispensations. Amen. Amen. Il s'est révélé à tant que Père. Alléluia. Et pour sauver l'humanité, il s'est révélé à tant que Fils. Et pour conduire l'Église jusqu'à l'enlèvement, il s'est révélé à tant que le Saint-Esprit. Et dans toute la Bible, tu verras Dieu dans toutes ces 3 dimensions. Alléluia. L'Esprit est éternel, le Fils est éternel, le Père aussi est éternel. Le même attribution que le Père a, le Fils a, et le Saint-Esprit a aussi les mêmes attributions. Alléluia. Il y a une grande complémentarité, mais une seule personne. Amen. Donc quand il disait faisons l'homme, il ne parlait pas aux anges. Il parlait à lui-même. Parce qu'il
Donc on nous dit qu'aucun des anges que Dieu a dit, tu es mon fils. Mais pour nous, Dieu nous dit, nous sommes ses enfants, nous sommes ses fils. Parce que nous sommes à sa ressemblance. Nous sommes à son image. Amen. Amen. Alors, voici on parle. Déjà un homme qui est décidé. Un bon homme. Excellent. J'espère que mes enfants vont pas me rigoler. Amen. Amen. Alors, ça c'est l'homme. Amen. Ça c'est l'homme. L'homme est esprit. Job nous dit en réalité dans l'homme c'est quoi? C'est l'esprit. Amen. C'est le souffle de Dieu tout puissant. L'esprit est là. C'est la partie intérieure. Ok? Et l'âme y suit. Après, il y a le corps qui suit, que nous voyons. Amen. Et nous pouvons toucher. Bien aimé, dans toutes ces trois parties de l'homme, trois dimensions dirais-je. Amen. La même forme que tu as, ton âme a la même forme. Ton esprit aussi a la même forme. Ça vous comprenez? Donc si mes yeux s'ouvraient, que je puisse te voir en esprit, je te verrai dans la même forme que tu. Amen. 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 Voilà, quand on parle qu'il y a les revenants. Quand tu vois un revenant de débat, si c'est l'évangile céleste, c'est un revenant. Donc je saurais que c'est l'évangile céleste. Pourquoi? Parce que l'âme que je verrai, c'est la même personne. Vous comprenez? C'est la même forme en fait. Alors, la Bible nous dit que dans toutes ces trois parties, il y a une partie qui est la plus importante dans toutes ces trois parties de l'homme. C'est l'esprit. Amen. Lisons un passage. Suivez-moi très bien parce que je vais expliquer quelque chose. Dans Jacques. Jacques. Chapitre 4, verset 5. Jacques, chapitre 4, verset 5. Est-ce que les vous voyez, s'il vous plaît? Jacques, chapitre 4, verset 5. Jacques chapitre 4, verset 5. Voilà. Au nom de Jésus. Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison? C'est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qui habite en nous. Amen. Dans ma version, il est écrit, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie. Donne-moi jalousie. Jalousie. Que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Et quand tu verras ici, esprit, ce n'est pas un E majuscule, mais c'est un E minuscule. Donc l'esprit de l'homme. Amen. Est-ce que vous êtes là? Donc, nous sommes à la ressemblance de Dieu. C'est par rapport à l'esprit. Parce que l'esprit qui habite en nous, qui est notre esprit à nous, amen, ça vient de Dieu. Tu vas me comprendre. Donc quand Dieu a créé Adam, la Bible déclare qu'il a pris la poussière, la terre, il a
façonné le visage, les pieds et tout qu'on sent. Amen. Mais l'homme était dans une action. Amen. Et Dieu a fait rentrer son esprit dans cet homme-là. Voilà, la Bible déclare que c'est avec jalousie. Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter. Je ne parle pas du Saint-Esprit. Amen. De l'esprit qu'il a fait habiter là en nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que cet esprit-là, ça va répartir à celui qui l'a donné. Amen. Alors maintenant, l'homme comme il était créé là, le premier homme, le premier Adam, il était en harmonie entre son esprit, son âme et son corps. Voilà pourquoi Adam n'avait pas besoin de prier pour parler avec Dieu, parce qu'ils avaient la même nature. Donc il peut parler à Dieu comme je vous parle comme ça. Il pouvait voir Dieu. Et Dieu pouvait le voir. Amen. Parce que l'esprit de l'homme était lié à son âme. Il y avait une connexion. Comme vous pourrez dire, c'était comme la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Amen. Mais maintenant, quand le péché est arrivé, vous voyez quand même ce bonhomme? D'accord. Bon, c'est ça. Amen. Donc, par exemple, celui c'est le corps. Celui-là c'est l'âme. Ok? Ici c'est l'esprit. Écoutez-moi bien. Corps, âme, esprit. Quand l'homme était en harmonie avec Dieu, il n'y avait pas la chute. Tout ceci était lié. C'est ce que nous voyons là-bas. Amen. Mais quand il y a eu la chute maintenant, avant la chute, tout ceci était lié. Donc cela veut dire, Dieu quand il s'est manifesté, qu'il venait voir l'homme, l'homme pouvait voir Dieu, l'homme pouvait parler naturellement comme je parle comme ça, avec toi. Amen. Mais maintenant, quand il y a eu le péché, cette liaison s'est brisée. Ok? Donc, l'âme n'avait plus de contact avec l'esprit. Pourquoi? Parce que la mort est rentrée, l'esprit était mort. Or, quand on parle de la mort de l'esprit, ce n'est pas la mort comme si ça ne bouge plus ou ça ne fait plus rien. La mort, c'est là tout sera parce que ça a été séparé d'abord de Dieu. Et Dieu a fait que ton esprit ne soit plus en contact permanent avec ton âme. Amen. 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 Jusque-là, c'est clair. Alors, pourquoi devons-nous relever notre spiritualité? Parce que même si quand on est sauvé, bien aimé, ces contacts n'est toujours pas là. Amen. Parce que la personne maintenant, je ne dirai pas en arrière, parce que quand ces contacts étaient encore et que l'homme n'avait pas encore péché, la volonté qui s'est manifestée, parce que quand on parle de la volonté, c'est dans l'âme. Vous comprenez? C'était la même volonté que l'esprit. Il y avait une harmonie par
Vous comprenez? Parce que l'homme était dans la volonté de Dieu. Mais quand le péché est arrivé, ça s'est séparé. Donc l'homme n'est plus dans la volonté de Dieu. L'homme commence à faire maintenant des choses selon sa propre volonté. Et l'esprit n'est plus à contact, en communion. Pourquoi? Parce que l'esprit est mis en sommeil. Voilà le terme que je voulais utiliser. C'est là où on parle que tous sont morts et sont privés de la gloire de Dieu. Mais quand nous nous convertissons, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur vient réveiller cet esprit-là. C'est là où on parle de la résurrection de l'homme quand tu reçois Jésus comme Seigneur et comment ça ressuscite? Pourquoi? Parce que quand Dieu vient en nous, quand il vient habiter en nous, il vient habiter dans notre esprit. C'est là que Dieu habite. Amen. Maintenant, pour éviter encore le premier dégât, vous comprenez? Dieu maintenant dit: j'habiterai ici. Mais pour que celui-ci puisse avoir le contact de là, il faut que moi-même je sois là, que je permette ce contact. C'est le Saint-Esprit maintenant qui permet ce contact pour que nous arrivions à faire la volonté de Dieu et que la volonté de Dieu soit parfaite avec la volonté de notre âme. Vous comprenez? Mais ça ne sera pas un contact permanent. Mais qu'est-ce que le diable fait maintenant? C'est là où il y a mon problème. Amen. Le diable, sachant toutes ces choses, il sait que nous sommes plus meilleurs que lui. Il sait que nous sommes plus puissants que lui. Amen. Bien-aimé, lui maintenant, à tous ceux qui font l'occultisme, la sorcellerie, la magie, bien-aimé, ils essayent maintenant à mettre un contact. Souvent les occultistes les appellent ça le fil d'argent. Donc ils essayent de mettre un contact entre ton esprit et ton âme. Et qui met ce contact, c'est un démon. Vous comprenez? Pour nous les enfants de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui permet ces contacts. Mais pour eux, c'est les démons qui mettent ces contacts-là. Et voilà pourquoi ça leur permet, c'est qu'on parle de voyage astral. Donc, l'homme, son corps et son âme peuvent rester s'il le lit. Mais que son esprit se déplace, aller faire les dégâts, aller faire une réunion, aller se rencontrer quelque part. Mais en maintenant une liaison qu'on appelle le cordon d'argent par un démon. Et qu'il aura la possibilité quand il va revenir, qu'il revienne sur son corps. Amen. 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 Voilà pourquoi, quand nous étions encore, moi, à l'école, on envoyait des magiciens qui venaient nous faire des démonstrations. Il est là, il fixe ses regards sur ce panier, il ordonne à ce panier de s'élever. Et nous, on ne voit rien. Mais, chose bizarre, on voit le panier faire quoi? Se soulever. On est étonné. Non. Parce que nous n'avions pas la connaissance. L'homme en question a tout simplement commandé à son esprit d'aller élever ces paniers-là. Avec un démon qui va le tenir à la main. Et vous ne voyez pas ce démon-là, mais il est là. Il y a des choses qui existent. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il n'existe pas. Donc, c'est ça qui fait que voilà pourquoi on a toujours entendu parler. Écoutez, il y avait un sorcier qui était sorti, qui n'a pas pu revenir. Parce que un Yankee n'était pas à couper ces liens-là.
Amen. À couper ses fils d'argent. Alors, pourquoi devons-nous développer notre spiritualité? Parce que nous sommes dans un monde où nous sommes menacés. La Bible déclare. Bien aimé, lisons. Ça, je le mets d'abord de côté. Matthieu. Matthieu chapitre 16. Commençons d'abord au Matthieu 12. Vous savez, je t'avais envoyé les versets, tu ne les as pas vus. Matthieu chapitre 12, 43 à 50. Matthieu chapitre 12, 43 à 50. Lorsque l'esprit impur est sorti des noms, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits, plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Amen. Alors si je vous pose la question, l'esprit impur dans l'eau, il habite où? Oui, les sangs. Tu peux mais quand on parle du sang, il parle de... Aujourd'hui c'est la classe, comme à l'école. Il habite où? Oui. Dans son esprit. Qui a encore? Hein? Où habitent les diables, les démons, ils habitent où dans l'eau? Hein? Pardon? Hein? Dans l'esprit, l'autre dit quoi? Dans l'âme. Pourquoi dans l'âme? Alléluia. Ça, ce sont des choses que vous devez maîtriser. Bien, un démon, quand il habite dans votre vie, c'est dans votre âme qu'il habite. Il ne peut pas habiter dans l'esprit. Amen. Amen. Il habite dans l'esprit et dans l'âme plutôt. Et voilà pourquoi, sachant bien aimé, la force ou les capacités de l'esprit humain, voilà pourquoi ils maintiennent cette liaison pour utiliser celui-ci quand il est sans Christ. Amen. Vous ne pouvez pas imaginer ce que celui-là peut faire. Beaucoup de miracles que parfois nous voyons soi-disant les faux serviteurs sont en train de faire, ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est ça. Le style. Amen. Amen. Moi, pour opérer dans le surnaturel, j'ai besoin du Saint-Esprit et je dois avoir la foi. Et ils n'ont pas besoin ni du Saint-Esprit, ni de la foi. Il a ces démons qui mettaient ses contacts et il envoie celui-ci aller opérer. Amen. Parce que lui, quand il est utilisé par l'âme, soutenu par les démons, bien aimé, il fait mal. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, quiconque haït son frère, il devait qui? Un meurtrier.
Est-ce que vous le savez, non? Comment je peux seulement te haïr et je te tue directement? C'est devenu un miracle. Mais c'est vrai. Parce que la haine vient habiter ici. Amen. Et quand je fais habiter la haine ici, et que je suis déjà habité par un démon, il suffit tout simplement d'envoyer celui-là, de t'attaquer, il va t'attaquer. Je vis des gens bien aimés, qu'une autre personne a tout simplement mal regardé à sa accident. Parce que lui, il se déplace avec une vitesse de la lumière. Amen. Et le diable, sachant que, bien aimé, il n'a pas assez de personnel dans son royaume. Parce qu'il a ramené qu'un tiers des anges, que nous appelons les démons. Amen. Alors, il emploie aussi les êtres humains comme toi et moi pour jouer le même rôle que les démons. Et plus grave encore. Parce qu'ils seront des gens comme toi, croyant que c'est un ami, croyant que c'est un frère. Mais il est habité par les esprits et puis commandé par l'ennemi. Il te fera encore plus mal que tu peux imaginer. Parce que lui, il peut rentrer partout où toi tu rentres. Parfois, il vient même à l'église. Alléluia. 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 La Bible déclare que l'esprit est plus sort de l'homme. Il va chercher du repos dans le lieu aride. Et là-bas, il ne trouve pas du repos. Et il va se dire, je vais revenir pour voir qu'est-ce qui se passe dans ma maison où j'étais sorti. Amen. Lisons encore. Dans Matthieu chapitre 16. À partir du 13e verset jusqu'au 23e verset. C'est quelque chose que nous connaissons tous. Matthieu chapitre 16, 13 à 23. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée et de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, et les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ. Amen. Le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux. Dis-moi, tu es heureux. Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair, donc ce n'est pas ton corps. Amen. Ni les sangs. Et quand on parle du sang, il parle de l'âme. Car la Bible déclare que toute âme est dans le sang. Alléluia. Donc quand il parle ni les sangs, donc ni l'âme, donc ce n'est pas ton corps, ni ton âme qui t'a révélé cela. Vous comprenez? Est-ce que vous êtes avec moi? Mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principautés sacrificateurs
Est-ce que vous êtes avec moi toujours? La même personne qui a eu la révélation de qui était Jésus, que le Père a inspiré, au 22 maintenant, la Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela n'est arrivé là-bas. Mais Jésus se retourna, dit à Simon, vous êtes là avec moi? Dites à qui? C'est le plus Simon, mais à Pierre. Dites à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Je ne sais pas si vous l'avez compris. La même personne, amen, qui a gagné par rapport au questionnement du Christ, où le Seigneur de gloire, le Père, l'a inspiré. Alléluia. De donner la réponse, de savoir qui était Jésus. Et Pierre a été publicité par Christ. Que tu t'appelleras plus Simon. Mais aujourd'hui, je te change le nom. Je te donne le nom de Pierre. Parce que ce que tu viens de dire là, ça ne vient pas du corps, ce n'est pas la chair. Ça ne vient pas du sang ni de l'âme. Mais c'est mon Père qui t'a révélé là. Amen. Amen. C'est mon Père qui t'a révélé. Mais juste après, bien, l'ennemi est arrivé. Amen. Il vient, il avoue Pierre. Quand Christ commençait à parler sur sa mission, la Bible déclare Pierre. Quel courage. Alléluia. Pierre l'ayant pris à part. Vous savez, dans le christianisme, dans la spiritualité, vous devez éviter les sentimentales. Amen. Si Jésus n'avait pas la spiritualité élevée, il allait croire que Pierre lui disait par amour. Oh, Pierre était déjà habité. Amen. Bien, nous pouvons nous marier. Mais attention, si nous ne levons pas notre spiritualité, l'un de nous sera un canal de l'ennemi pour nous détruire. Amen. L'ayant pris à part, il dit, oh Seigneur, regarde sur la marche, que cela ne plaise à Dieu. Oh. Le même Dieu qui l'a révélé qui est Christ. Pour un sentiment de l'égard, il dit, même si vous se faites ça, vous embêtez, tu ne mourras pas. Qui pourrait dire ça? Parce que Jésus savait pourquoi il est venu. Alléluia. Méfiez-vous de toutes ces personnes parfois qui viennent toujours devant moi avec des bonnes paroles. Pourquoi vous devez élever votre spiritualité? Tu peux bien nourrir ton ennemi sans que tu le saches. Toi, tu crois que c'est vraiment un ami. Nous, sur la vie de la caille. Oh, c'est vraiment un ennemi qui se fait à lui à côté de toi. Voilà pourquoi le christianisme n'a jamais été bien aimé. Une question de religion, c'est une question de relation avec Dieu. Mais voilà pourquoi tu dois relever le niveau de la spiritualité. Pour que le Seigneur te ouvre les yeux, frère. Parce que nous sommes dans un monde très compliqué. Alléluia. Alléluia. Tu vas voir avec quelqu'un là. Tu crois qu'elle est là. Mais en réalité, parfois, elle n'est pas. Vous êtes là ensemble. Vous êtes en train d'écouter la parole de Dieu. Toi, tu crois que ma sœur va être là.
Mais en réalité, je sais que tu es là. Alléluia. Alléluia. Mais dans la spiritualité, parfois, la personne n'est pas là. Il est déjà en train d'influencer ton esprit. Il te distrait dans ton âme. Il te sert des choses sans que tu les saches. Et ça s'est fait avec Paul. Il est en train de prêcher une autorité. En train de prêcher l'évangile à une autorité. La Bible déclare à côté de son autorité avec quelqu'un. Qui faisait quoi? Qui bloquait les cœurs de l'autorité pour lui dire toute pas la parole de Dieu. Et si Paul était ferme dans la spiritualité, il n'y a aucun amour précis. Amen. Tu oublies là, non, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. À côté avec quelqu'un qui bloquait son cœur pour qu'il ne croyait pas à l'évangile. Pour la bien de la vie. Toi! Amen. Il a dévoilé la personne. Frappé avec les mains. Et beaucoup aussi a reçu l'évangile. Alléluia. Pourquoi? Parce que la spiritualité est aimée. Amen. Bien aimé. Pourquoi devons-nous relever la spiritualité? La première des choses. Je vous donne. Nous sommes dans un monde sous emprise de l'ennemi. Parce que nous sommes dans un monde sous emprise de l'ennemi. 1 Jean chapitre 5, verset 19. Est-ce que quelqu'un peut le lire? 1 Jean chapitre 5, verset 19. 1 Jean 5, 19. Nous savons que nous sommes des dieux. Nous savons que nous sommes des dieux. Nous savons que nous sommes des sous dieux. la puissance du mal. Amen. Mais, vas-y. Mais, dès que le monde entier est sous la puissance. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Du malin. Ici, ce n'est pas dans l'Ancien Testament. C'est dans le Nouveau Testament. Là, Jésus-Christ a déjà tout accompli à la croix. Mais l'apôtre dit que le monde entier. Donc, Jésus a fait son œuvre, il est parti, mais le monde est toujours sous la prise. Amen. Toi qui dis, oh, moi c'est pas là, tout à. Oui, Jésus a tout fait. Nous allons comprendre. Nous devons relever la spiritualité parce que le monde où nous habitons, frère, ce n'est pas un monde sous contrôle de Dieu. C'est sous la prise de l'ennemi. Le diable est là. Et nous connaissons tous la mission de l'ennemi, mes frères. C'est pour détruire, égorger et tuer. Alléluia. La Bible est là, même si tu le chasses. Frère, moi je vais dormir tranquille parce que je l'ai déjà chassé. Vous venez de le dire. Quand l'esprit malin sort, il va dans l'église, il ne trouve pas le repos. Il dit moi je veux revenir encore chez sa vie. Amen. Et cette fois-ci, il va se rassurer. Quand il voit que tout est propre, et en toi, la spiritualité est trop basse, là, il va reprendre 7 autres, plus méchants que lui, plus gradés que lui. Pourquoi il va se rassurer cette fois-ci, là, je vais venir. Que la situation sera encore pire. Alléluia. Amen. La situation sera encore compliquée. Bien aimé. Nous sommes pas tous sur la terre avec la même sémence. Quand je vois Jean-Baptiste traiter les gens race de vipères,
C'est choquant. Mais c'est la vérité. Je vois le Seigneur de gloire lui-même, il vient. Il voit les gens. Il a dit, vous êtes aussi rachetés de vipères. Donc nous comprenons que le vipère a aussi une race. C'est pas parce que nous avons tous le même visage que nous sommes pareils. Non, frère, la sémence c'est que c'est. Il y a des gens, bien des hommes comme ça, mais sa race, c'est un vipère. Alléluia. Voilà pourquoi, vous qui n'êtes pas encore mariés, il faut faire très attention. Il faut bien regarder. Alléluia. Il faut bien regarder faire. Un jour, le Seigneur m'a fait me voir comment le diable est bien aimé. Réunissez les gens dans les mariages. Parce que son rôle ou son souci, c'est de créer des couples hybrides. Amen. Il voit un enfant de Dieu, il envoie bien aimé une dame avec une sémence cabalistique et satanique. Et quand cette sœur-là, soit déjà c'est la Christ, ou soit un frère à Christ, il rentre dans votre vie, je vous dis. Amen. Tu auras un combat éternel. Il faut pas que c'est pour rien, le Seigneur a dit, ils seront deux dans un même lit. Une partira et l'autre. C'est ça. Il ne partira pas parce qu'il était dans le péché. Il ne partira pas parce que sa sémence n'est pas la sémence de Dieu. Moi, je vais au ciel parce que j'ai la sémence de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Mais il y a des gens, on peut le prêcher l'évangile. Il y en a même d'autres qui verront semblant de croire. Mais en réalité, frère, jamais. Parce qu'en lui, il n'a pas la chose que nous avons. Amen. Parce que nous sommes retournés chez nous. Mais lui, quand il est là, il comprendra que ce n'est pas chez lui. Il peut venir au milieu de vous, frère. C'est frère en Christ. Mais c'est là qu'il y a un sujet de scandale grave. Et parfois même quand vous ne le voulez pas, frère. Mais sous, frère. Il est en train de mater. Combien les églises sont mortes, séparées, fermées? C'est pas parce que les pasteurs n'avaient pas l'onction. Non! Parce que la spiritualité est trop bas. Parce que le diable n'a pas besoin du monde d'accord, parce qu'il est sous emprise. C'est nous qui l'avons besoin. Alléluia. Alléluia. Tu trouves ça normal? Tu crois que non, ce n'est que la fatigue? Non, tu es habité. Il y a un esprit qui t'a combattu. Qui t'a dit de quitter l'église? Amen. 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 Parce qu'ils savent que si tu te mets là, tu finiras quoi? Tu finiras progresser. Il faut qu'on te garde là. Alléluia. Faisons très attention, frère. Le monde est sous influence de l'ennemi. Amen. 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 C'est pas pour rien que nous devons prier. Nous devons gérer vers les sacrifices. Parce qu'il faut que Dieu nous ouvre les yeux spirituels, frère. Amen. Amen. Pourquoi c'est pour rien que le Seigneur avait dit qui est mon frère, qui est ma soeur? Amen. Amen. Il a dit celui qui est mon frère, mon père, ma mère, c'est celui qui écoute la voix de Dieu, qui écoute la parole et qui obéit. Donc ça veut dire que ceux qui ont la même sémence que moi, Jésus reconnaît qu'on peut même naître dans une même famille, mais on a des sémences différentes. Amen. Caïn et Abel sont nés dans une même famille, mais ils ont des sémences différentes. La Bible reconnaît que Caïn était du malin. Mais qui l'a mis au monde? N'est-ce pas que c'est elle? Mais attends. Alléluia. La Bible déclare, quand vous dormez, l'ennemi aussi vient.
il sait quoi les livrer. Amen. Il sait les livrer. Pourquoi il sait les livrer pour te faire du bien? C'est pour compliquer votre vie, pour compliquer votre existence sur la terre. Alléluia. Le monde est sous emprise. Nous ne luttons pas seulement avec les démons, mais nous luttons aussi avec des hommes démons. La race des serpents. Les botana nyoka. Des personnes qui n'ont même pas un peu de remords pour faire du mal. Vous comprenez? Pas de rétenue. Alléluia. Alléluia. Dans ce monde, vous verrez même les hommes, frères, qui attendent. Non, oh, tel est mort, frère, à ce pays. Frère, attends, moi qui vous parle, frère, même si le pire de mes ennemis est mort, ça me fera mal. Je ne peux pas faire une fête. Vous comprenez ça? Comment pouvez-vous souhaiter un malheur puisse arriver à quelqu'un? Non! Celui qui a la sémence de Dieu n'a pas ce genre de cœur. Celui qui a la sémence de Dieu sait pardonner. Celui qui a la sémence de Dieu peut supporter les gens. Alléluia. Amen. Non! Tu ne trouveras pas la haine dans son cœur. Non! Amen. Tu ne trouveras pas ça. Amen. Parce que c'est très dangereux, frère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Surtout vous les mamans. Amen. Tout le temps, vous ouvrez les bouches pour parler n'importe quoi. Tes propres enfants, quand tu parles, regarde les gens de langage que tu fais sortir. Tu crois que tu es le seul sur la terre. Dans lesquels nous sommes environnés de plusieurs témoins. Celui ou celle qui est à côté de toi, tu ne connais pas son état là. Si tu veux reprendre de ton fils ou ta fille, mais qu'il me reprenne avec la parole de Dieu. Confie la terre. Amen. Amen. J'ai attendu mon mari pour marquer la vie à son propre fils. Alléluia. Mais il me reprendra. Je n'ai les paroles. Et bien me fait clouer ton fils à la pauvreté, dans le malheur. Pourquoi? Parce que toi-même tu as ouvert la porte. Alléluia. Alléluia. Bien. Pourquoi devons-nous relever la spiritualité? Pour manque de temps. Un jour, Israël s'est promené dans le désert. Bien, la Bible déclare les Moabites se sont rassemblés. Ils ont appelé un prophète au nom de Balaam. Et leur roi c'était Balak. Amen. Ils voient Israël en train de passer. Toi, inconscient. Et ils sont en train de te maudire. Amen. Maudire, 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 maudire. Heureusement qu'Israël, à ce moment-là, ils avaient une relation parfaite avec Dieu. Et que le Seigneur a intervenu. Jusqu'au point que celui qui devait annoncer la malédiction, il n'a rien compris. Il commence à faire quoi? Oh, que tes ennemis te bénissent. Oh, je dis que tes ennemis te bénissent. Au nom de... Même là où tu ne les verras pas, que le Saint-Esprit les voie, que quand ils ouvriront les bouches, il ne comprendra pas. Au lieu de prononcer une malédiction, c'est une bénédiction qui va commencer à sortir. Alléluia. Le monde est sous emprise.
24, 5 à 7. Jacques chapitre 24, verset 5 à 7, je viens au nom de Jésus. Et un programme est affiché carrément à l'entrée. 5 à 7, c'est ça? 5 jusqu'à 7. Ok. Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison? C'est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qui habite en nous. C'est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qui habite en nous. Cependant, la grâce qu'il accorde Oh, est yes. plus grande encore. Oh yes. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous donc à qui? Voilà maintenant, c'est qu'on nous demande. Celui qui va se soumettre à Dieu, c'est celui-là. Là, amen. Oh. Parce que si cet âme ne se soumet pas à Dieu, ça sera au service du malin. Soumettez-vous donc à Dieu. Mais résistez au diable. Résistez. Donc, l'âme doit être protégée, entourée, pour que tu ne permettes pas à l'ennemi de franchir ton âme. Alléluia. Amen. Résistez au diable et il fuira loin. Et il fuira. Alléluia. Amen. Jésus a dépouillé les dominations, les principautés, les autorités. Oui. Mais ici, on nous dit de résister. Donc nous comprenons que la personne avec qui nous avons affaire, même si elle est dépouillée, il peut encore faire du mal. Est-ce que vous comprenez? Il peut encore faire du mal. Alors vous avez de résister. Et comment il peut faire du mal? Il peut faire encore du mal par la ruse. Il n'a pas des armes, mais il vous utilise. Vous comprenez? Quand il vient, il habite dans un homme fait. Maintenant, c'est quoi? C'est toi l'homme qui commence à faire du mal. Poussé par l'ennemi, c'est pour ça qu'il trahit ton frère. Poussé par l'ennemi, c'est pour ça que tous les pays africains et tous les autres ne se développent pas parce qu'ils veulent tout le temps tuer, faire du matériel. Poussé par l'ennemi. Poussé par l'ennemi. C'est voilà pourquoi ils nous ont créé encore le coronavirus. Poussé par l'ennemi. Alléluia. Amen. Ça ne vient pas de Dieu. Poussé par l'ennemi. Nous sommes appelés à résister. Et celui qui doit résister doit être fort. J'aime la Bible. Oh mon Dieu. La résistance. Vous savez, la résistance, on parle de la résistance. Ça veut dire que cet homme qui fouille là. Amen. Nous avons vu que quand un esprit mauvais sort, il ne va pas pour toujours. Il va pas faire quoi? Revenir. Mais encore avec une grande puissance encore. Ensuite, toi, lui, il est allé. Il s'est investi. Toi, tu restes dans le même niveau. Mais tu vas les détruire. Amen. 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 L'apôtre Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair, ni le sang. Amen. Nous sommes appelés à résister. Nous sommes dans un domaine de la résistance jusqu'à ce que le Seigneur apparaîtra un jour. Tu es appelé à résister. À résister contre l'ennemi. Pourquoi? Parce que le diable va toujours attaquer. Alléluia. Parce que ce que lui, il veut, c'est votre destruction totale. Il va utiliser qui il veut utiliser. Mais toi, tu dois résister. Et pour résister, il faut être fort. Et comment pour être fort? Il faut que tu relèves ta spiritualité. Par la prière, le jeûne et la méditation de la parole de Dieu. Par les sacrifices. Alléluia. Ça, c'est la deuxième raison qui doit nous pousser à relever notre spiritualité. Alléluia. Parce que nous sommes là pour résister, frère. Le diable peut rentrer à n'importe qui, il peut utiliser n'importe qui. Amen.
Regardez ici. Il a utilisé le plus proche des disciples de Jésus-Christ. Les plus meilleurs même. La même personne que le Seigneur a dit, tu es Pierre. Et si c'est roc, je bâtirai mon. La même personne que le Seigneur a dit, je t'ai donné les clés. Ah, c'est nous que tu m'as donné les clés, d'accord. Tu verras. Amen. Il est la même personne. Et si Jésus-Christ était sentimental comme toi et moi, amen. Il allait dire, oh Pierre, toi tu m'aimes bien. Il allait embrasser son ennemi. Et heureusement qu'il a fait le ciel ouvert. Il a compris. Messieurs. Amen. Et j'aime aussi la maturité de Pierre. Pierre n'a pas bagarré oh, tu m'as traité de Satan. Il a compris, le maître a compris que celui qui parlait à moi, ce n'était pas moi. Il regardait Pierre et il dit, arrière de moi, Satan. Lui-même, il a résisté. Parce qu'il devait accomplir la volonté de Dieu. Frère, nous sommes dans un monde de la résistance. Yes. Alléluia. Résistons pour que l'ennemi ne prenne pas le dessus sur nous. Amen. Nous sommes dans un combat permanent. Le christianisme. On vous a parlé du repos, oui. Le repos qu'on vous parle, c'est la consécration totale à Dieu. Yes. Mais nous sommes appelés bien à résister. Moindre faiblesse, tu es par terre. Alléluia. Alléluia. Résistez, bien aimé. Amen. Et l'apôtre même a dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Vous comprenez ça? Alléluia. Dis avec moi la résistance. La résistance. Encore très fort. La résistance. Encore très fort. La résistance. Et la troisième raison. Pourquoi devons-nous relever notre spiritualité? Et c'est là où je vais vous dire. Tout simplement parce que nous avons un héritage divin à manifester en Christ. Parce que nous avons un héritage divin à manifester en Christ. Amen. Parce que nous avons un héritage divin à manifester en Christ. Mon rôle en tant que dispensateur de la grâce, c'est pour former Christ dans votre être tout entier. C'est ce que Paul dit que vous devez préserver. Gardez votre corps, âme et esprit, que ça soit irrépréhensible, que ça ne soit pas blâmé. Vous comprenez? Votre corps ne doit pas être blâmé le jour de la rédemption. Que votre âme ne soit pas blâmée, qu'il a fait rentrer des choses qu'il ne veut pas faire rentrer. Ni votre esprit ne doit pas être blâmé. Amen. Quand tu vois une pensée négative qui commence à venir sur toi, pour haïr quelqu'un, fais attention. Refuse. Refuse. Parce que là, tu es en train d'activer ton intérieur. Amen. Les sorciers, ce ne sont pas seulement ceux qui font la nuit. C'est aussi ceux qui ont les mauvaises pensées sur les autres. Déjà, la personne est en train de lutter contre les démons. Toi aussi, tu viens sur le lit. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a ce qu'on appelle les esprits humains? Amen. Écoutez. Le diable est tellement malin et qu'il est en train de déformer parfois les Écritures. Vous verrez quelqu'un vous dire ici que non, comme je suis là, je me suis déplacé, j'étais parti à Côte d'Ivoire, j'ai fait un travail et je suis revenu. Mais nous avons dit la personne était toujours là. C'est satanique. C'est ce qu'on appelle chez les occultistes le voyage astral. Quelqu'un est là,
Mais il commande son esprit, il va en Côte d'Ivoire, et les gens l'ont vu aussi en Côte d'Ivoire. Et il est revenu. Amen. Et ils prennent un verset biblique comme si Philippe a été aussi transporté en esprit. Non. Mais Philippe, ce n'était pas la volonté de Philippe. C'est bon, vous comprenez? Vous arrivez là où je veux arriver. Ce lien est brisé déjà. S'il faut qu'il y ait quelque chose, c'est le Saint-Esprit qui doit le faire. Pour Philippe, le Saint-Esprit l'a transporté. C'est la volonté de Dieu. Vous comprenez ça? Mais celui-là ne peut pas se dire lui-même que comme je suis là, je vais aller chez maman Nathalie. Non, ça c'est la sorcellerie. Est-ce que vous comprenez? C'est la sorcellerie. Amen. Ça peut arriver. Je me souviens de même, surtout au début de notre conversion. Amen. Que je suis là, chez moi, et que j'avais quelque chose à faire, mais j'avais besoin de frères Samir. Je pense, je dis, j'ai besoin de frères Samir. Mais ce n'est pas que je suis en train de chercher mon espace, commander, aller, frère, chercher. Non, non, non. Je parlais tout simplement. Le Saint-Esprit a attendu ce qui a été ma demande. Le Saint-Esprit était allé, frère, chez le cher Samir. Il a convaincu le frère Samir que maintenant, quand tu es là, il faut que tu ailles voir le pasteur. Vous comprenez ça? Et le frère Samir, j'ai envie d'aller chez le pasteur. Et quand je te dis, frère, je l'ai dit quand je l'ai dit que j'avais envie. Vous comprenez? Ça, c'est nous les enfants de Dieu. Si même le Saint-Esprit ne veut pas aller, bien aimé, un ange du Seigneur, il nous a envoyé un ange du Seigneur, vas-y. Convainc Samuel de venir. Parce que l'homme là a besoin de lui. Mais ce n'est pas qu'à moi de m'asseoir comme ça. Ça vient ici. Attends une longue. Amen. Ça, c'est l'occultisme. Amen. Donc je disais, la troisième chose, c'est pour que, bien aimé, parce que nous avons un héritage divin, bien aimé, à manifester en Christ Jésus. Galates chapitre 4, 1 à 3. Galates chapitre 4, 1 à 3. Galates 4, 1 à 3. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant. Alors, c'est qui l'héritier? Est-ce que vous êtes là? Qui est l'héritier ici? C'est toi et moi, n'est-ce pas? Mais nous sommes des héritiers de qui? De Christ. Amen. Mais écoute, aussi longtemps que moi et toi héritier. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant. Donc un enfant n'est pas développé. Un enfant n'a pas la maturité. Un enfant, c'est un enfant. Voilà. Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. J'ai dit qu'il ne diffère en rien. Jésus m'a libéré. Amen. Maintenant que tu seras un enfant. Amen. Toi avec un esclave. Pareil. Quoi qu'il soit le maître de tout. Quoi qu'il soit le maître de tout, je suis le maître de tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est le maître de tout ici? Oh. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est le maître de tout ici? Ouais. Mais il est sous les tutelles et les administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage du rudiment du monde. Oh, dans le monde, là, c'est le diable qui règne. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ce qui était sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Gloire à Dieu. T'arrêtes là. Amen.
j'ai saisi quelque chose là-dessus. Bien aimé, Jésus-Christ a fait une œuvre parfaitement accomplie à la croix. Amen. 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 La raison pour laquelle nous devons relever notre spiritualité, c'est parce que ce œuvre qui a été accompli à la croix, que ça ne s'arrête pas qu'à des déclarations. C'est ça que vous comprenez? Amen. Mais que cela devienne une réalité à nous. Que notre héritage soit visible et réel. Que notre héritage ne soit pas un héritage visuel. Amen. Un héritage qu'on chante avec les cantiques. Qu'on peut danser avec les cantiques. Mais quand on regarde ta vie, pauvreté 1000 fois. On a même héritage nous dit que Jésus se fait pauvre pour nous enrichir. Alors pose-toi la question, qui retient ta richesse? Qui retient ta prospérité? Amen. Il y a des choses que tu ne réclames pas, personne ne viendra te les donner au bout. Amen. Oh mon Dieu. Mais il y a des bénédictions qui t'ont déjà réservées, où l'ennemi est assis. Mais sans que tu relèves ta spiritualité, tu ne comprendras pas que là où cet homme est assis, c'est ma place. Et lui, il restera tranquille, car tu resteras ignorant. Amen. 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 Bien aimé. Jésus qui habite dans notre esprit, il veut influencer notre âme et notre corps. Que tout ce qui a été accompli en esprit, parce que Jésus est venu sauver d'abord l'esprit de l'homme. Le salut est d'abord ici. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Amen. Regarde. Un jour, Paul a envoyé quelqu'un, a livré quelqu'un entre les mains de l'ennemi. Il dit, je te livre à Satan. Amen. Livrer quelqu'un à Satan, c'est ce que Paul a fait. C'était pas que la personne aille en enfer. Non. Livrer à Satan, c'est pour que cet homme soit détruit dans son corps. Mais que son esprit et son âme aillent au paradis. Vous comprenez ça? Amen. Amen. Donc il est venu sauver notre esprit. Voilà les frères adorateurs, ils n'adorent pas ici ni là, mais ils adorent là. En esprit. Parce que Dieu est. Et tout ce que Jésus a fait, il a fait et il a accompli dans notre esprit. Amen. Voilà pourquoi ça peut arriver. Sauver. Mais là tu es malade. Mais ce n'est pas non plus la volonté de Dieu. C'est ça. Que sauver ici, que tu restes ici malade. C'est à toi de ramener ce qui est là. De le ramener ici. Amen. Et ceci demande le relèvement de la spiritualité. Sinon tu vas demeurer cloué dans la maladie comme si c'était la volonté de Dieu. Oh, il est écrit que par ces meurtrissures, nous avions été guéris. Alléluia. Alléluia. Donc si ça n'arrive pas quand il y a guéri, il retient ta guérison. Alléluia. 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 Il y a tellement de choses qui nous ont été données par le Seigneur. Un héritage que vous ne pouvez pas imaginer faire. Mais pourquoi nous vivons comme des esclaves? Je pourrais même donner raison à Salomon qui a dit, j'ai trouvé quelque chose de bizarre sur la terre. Les esclaves sur les chevaux, mais les princes marchant à pied. Parce qu'ils n'ont pas les chevaux, non! Ce sont des princes ignorants.
chercher des choses chez les gens du monde. C'est grave ça. Alléluia. Alléluia. Toi, pasteur, tu dois commencer à élever Christ. Non, tu élèves les stars mondaines, tu élèves les gens qui ne connaissent même pas Christ. Sans foi ni loi, tu les élèves comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont de l'argent. Esclave que tu es. Alléluia. Alléluia. Nous avons un héritage, bien aimé, à manifester dans notre vie. Voilà pourquoi notre spiritualité doit être relevée. Et c'est là où tu comprendras. Amen. Que ce que je suis en train de vivre là, non, ce n'est pas moi. Là où je suis, ce n'est pas ma place. Ce que je suis en train de faire, ce n'est pas ce que je dois réellement faire. Le diable me maintient dans un mauvais confort. Un confort, bien aimé, qui n'est pas vraiment le vrai confort. Et tu te réjouis de cela. On limite votre vie. Or, celui que tu adores, c'est un Dieu illimité. Alléluia. Bien aimé, souvenez-vous d'Israël. Selon la parole, c'était que ce peuple fasse 400 ans en Égypte, n'est-ce pas? Dieu l'a dit à Abraham que tes descendants iront en esclavagisme pendant 400 ans. Mais par leur propre ignorance, on les a bouffés encore 30 ans gratuits. Dieu était tranquille sur son trône. Amen. D'abord, au monde a dit, oui, Dieu te voit. Dieu a déjà fait tout ce qu'il pouvait faire. On est déjà parti au tribunal. On a dit que cette parcelle-là, c'est à toi. On t'a déjà donné les papiers de la parcelle. Mais si toi, tu ne vas pas chercher le huissier pour faire sortir celui qui occupe ta parcelle. Mais de quoi on va dans la parcelle pendant des années tranquilles sans payer un rond. Alors tu veux que ces dieux-là, tout ça peut venir pour dire, ça vient, donne-moi ces papiers-là, je vais aller chez... Non, non. C'est à toi de faire les démarches. Et voilà pourquoi nous prions. C'est ce genre de démarches que nous sommes en train de faire pour lui dire. Dès que tu sais que tu retiens n'est plus à toi. Tu as été dépouillé. Tout ce que tu occupes là, ce n'est pas toi qui dois encore occuper ces endroits-là. Ces endroits-là, c'est à toi. Tu dois quitter. Je suis arrivé dans cette vie des Grecs et toi, tu dois quitter. Amen. Tu as bâti des hôtels partout ici. Moi, je suis ici et j'ai bâti l'hôtel des dieux. Toi, tu dois quitter. Et j'ai détruit tes hôtels. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il est écrit partout pour les réalités. Doit partir. Amen. Et il ne partira pas parce qu'on l'a supplié. Non. On doit les pousser à partir. Alléluia. Amen. Je dois les forcer à quitter votre vie. Malheureusement aujourd'hui, nous avons même des chrétiens qui soi-disant adorent Dieu, mais habités par les démons. Alléluia. Parfois même toi tu es ignorant que ce qui est à toi qui te pousse à ces choses, c'est un esprit malin, c'est un esprit mauvais. Mais si tu ne relèves pas ta spiritualité, comment tu le sauras? Amen. Amen. Tu dors la nuit, tu es marié, mais à tout moment tu vois un homme venir. Oh, ça c'est des effets nocturnes. Félicitations. Amen. Et quand ton mari va commencer à te regarder au frigo,